Alors, voilà la vue qu'on a, et quand vous verrez cette vidéo qu'on avait, depuis la fenêtre de l'Explorer. Alors voilà, donc en fait là c'est l'Explorer, là on voit la piscine. Là c'est la piscine qu'on voit. Là c'est l'Explorer. Juste là à côté avec le toit bleu, c'est le Dream Castle. Voilà. En fait là-bas avec le toit bleu aussi, mais avec l'espèce de coupole là, en forme de triangle, enfin, comme ça en forme de triangle, c'est le Magic Circus. Et là-bas tout au fond avec le toit rouge, c'est le Kyriade. Il est 9h, alors désolé en fait, hier soir j'ai dit sur Facebook que je serais sur les heures de magie en plus, mais j'avais pas pensé qu'il fallait faire les valises pour aller de l'Explorer au Disneyland Hotel, faire le check-out à l'Explorer, faire le check-in au Disneyland Hotel, donc voilà, j'y serai pas ce matin, mais j'y serai sûrement demain matin. Donc aujourd'hui ça va être une journée, voilà, vraiment le séjour commence, puisque à la base en fait vraiment c'était un séjour qui était censé être juste 3 jours de nuit, et je devais prendre une nuit en plus à l'Explorer pour arriver à la base de hier soir, et voilà. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé, en cherchant, j'ai trouvé une promotion qui faisait que prendre 2 nuits à l'Explorer, ça revenait au même prix que prendre une nuit à l'Explorer. Donc voilà, je me suis dit, bon bah voilà, on va faire ça. Donc c'est pour ça que ça s'est transformé en 2 nuits à l'Explorer, mais normalement je prends toujours une seule nuit dans un hôtel partenaire ou au Campanile ou ailleurs, vraiment juste pour arriver. Et voilà, parce que j'apprécie pas spécialement de faire des séjours dans le parc en étant dans les hôtels partenaires. Donc hier on a beaucoup mangé, c'était beaucoup trop, ça m'a rappelé vraiment le moment où je testais tous les restaurants et où vraiment c'était difficile des fois d'aller au restaurant. En fait ce qui se passe c'est que vraiment quand je suis à Disneyland Paris, je sais pas, je suis dans une sorte de frénésie et j'adore tester les restaurants à Disneyland Paris. Et parfois c'est un petit peu difficile pour le budget, mais bon cette année voilà, cette année je l'avais prévu. En fait chaque année à Noël je fais vraiment un gros séjour comme je vous disais hier, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait vraiment des petits séjours cette année, notamment en mars au Newport ou au Santa Fe, où c'est des séjours qui m'ont quasiment, qui m'ont coûté 300-350 €. Donc hier, juste pour parler un petit peu des restaurants, hier on a fait le bistrot chez Rémi et le Walt, et je dois vous dire que j'ai été incroyablement surpris par le bistrot chez Rémi. Ils sont en train d'en faire un restaurant vraiment une orientation haut de gamme, et le service, mais vraiment notre serveuse était vraiment super compétente. Dommage, j'ai pas retenu son nom, j'aurais dû regarder son nom, mais son prénom pardon. Mais elle était vraiment super compétente, elle était super sympa, c'était incroyable. Et en fait on a mangé dans la verrière, donc vous pouvez le voir dans les vidéos, donc on l'a vu sur l'attraction Ratatouille en fait. Donc le bistrot chez Rémi, je veux dire, ça m'a mis une claque, je vous le conseille vraiment, particulièrement la première fois. Parce que bon, encore une fois hier en fait la personne qui nous a installé donc m'a dit qu'il y avait un nouveau menu, mais c'est pas vraiment un nouveau menu en fait, c'est le menu premium auquel ils ont ajouté une possibilité d'être accompagné par des vins. Et donc si vous prenez le menu premium qui à la base coûte 60 € et que vous ajoutez les vins, l'accompagnement en vin, ça vous revient à 75 €. Donc c'est assez cher, franchement c'est très cher. Et donc ça montre bien l'envie de Disneyland Paris de faire du bistrot chez Rémi vraiment un restaurant vraiment premium, vraiment haut de gamme. Maintenant voilà, je vois pas beaucoup de défauts à ce restaurant, très honnêtement. La seule chose c'est qu'encore une fois, ils ont un petit peu renouvelé la carte, il y a des nouveautés qui sont arrivées, donc pas au niveau des entrées, pas au niveau des plats, mais au niveau des desserts. Au niveau des desserts, il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées, comme le dessert de Gusto, qui est en fait une tarte au citron meringuée revisitée sous forme de religieuse, qui est très bon. Ce dessert est très bon. Moi j'ai pris une mousse au chocolat, où vraiment c'était aussi excellent et la quantité est au rendez-vous. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce restaurant. Alors c'est un budget c'est sûr, quoique nous on a payé, bon on avait la réduction du passeport annuel, mais on a payé 70 € pour deux, parce qu'en fait les boissons sont comprises. Donc c'est pas, si vous prenez le menu d'entrée de gamme, enfin le menu d'entrée de gamme qui est déjà un très bon menu, mais voilà le menu classique on va dire, c'est vraiment bien. Ensuite le Walt. Le Walt aussi qui m'a pas déçu. Alors on était comme d'habitude à la table, aux tables de 2, c'est-à-dire celle où on voit Main Street. Ils ont un petit peu changé ils ont un petit peu renouvelé la carte, mais très légèrement. Et moi voilà, moi j'aimais beaucoup mieux la carte qu'il y avait l'année dernière, avant qu'ils la changent. Je crois que de mémoire c'était vers avril-mai qu'ils l'ont changé. Maintenant le Walt ça reste un très bon restaurant, le rapport qualité-prix est excellent aussi. La seule chose, le seul petit défaut que je pourrais donner au Walt, c'est vraiment qu'il y a une rapidité de service qui est
enfin voilà, c'est trop rapide en fait. C'est-à-dire que si vous mangez vos plats normalement, bah, ils vont, à peine vous avez fini votre premier plat, ils vous amènent le deuxième, etc. etc. Alors c'est un petit peu le cas dans beaucoup de restaurants à Disneyland Paris, mais je ne sais pas pourquoi c'est particulièrement le cas au Walt. Donc je vous conseille, si vous y allez, de vraiment prendre votre temps pour manger si vous ne voulez pas être expédié en 45 minutes, entrée, plat et dessert. Maintenant, rien ne vous empêche de manger plus lentement, rien ne vous empêche d'attendre à la fin de votre, enfin quand vous avez pris votre addition, etc., etc. Donc aujourd'hui le programme est assez chargé. Là on va faire les valises, ensuite on va on va sortir d'Explore, on va aller au Disneyland Hotel pour faire le check-in et je vais vous filmer tout ça, l'arrivée au Disneyland Hotel notamment. Voilà, alors on quitte l'Explorer. Alors je vais faire attention parce que pour tout vous avouer, à l'aller, juste après que j'ai dit il faudrait pas qu'on se crache, dans un rond-point j'ai dérapé parce que je faisais deux choses en même temps, j'ai dérapé et donc voilà, on a failli avoir un accident, enfin on a failli avoir un accident tout seul en fait, on a failli dans le décor tout seul, donc je vais être prudent. Donc voilà, donc l'Explorer Hotel qu'on est en train de quitter. On va voir ce qui est. Bon, l'Explorer Hotel, il n'y a jamais de. La barrière est toujours ouverte en fait. Voilà, donc là on voit la navette 54. On ne prendra pas aujourd'hui avec un très grand plaisir. Parce que hier elle était particulièrement blindée. Là c'est le nouveau hôtel partenaire Bed and Breakfast qu'ils ont ouvert. C'est juste à la droite de l'Explorer. Mais j'ai pas trop compris avec la navette 54 comment ça se passait. Parce que je l'ai pas vu s'arrêter là, donc je sais pas s'il y a une navette. Propre. Bon, le Santa Fe est juste sur... Il y a une station essence après, il y a l'entrée du Santa Fe qui est juste sur la droite. On peut voir que déjà... Ça c'est l'heure des arrivées, hein, donc, il y a un petit peu de monde au Santa Fe. Derrière lui. Donc maintenant sur la droite, juste après, ça va être l'entrée de l'hôtel Cheyenne. Donc je vais le faire doucement, c'est pas rapide pour pouvoir voir. Le voilà, on le voit le Cheyenne. De ne pas se prendre la navette, c'est-à-dire essayer de rentrer au Cheyenne. C'est l'entrée du Cheyenne, voilà. Sur la gauche, c'est le New York. Voilà, on voit le New York et donc l'entrée du New York est juste là. On voit justement notre ami Varrois qui apparemment va au New York. Ah, et donc là on arrive au Disneyland Hotel. Il ne rigole pas au Disneyland Hotel, hein. Je sais pas, à l'Explorer c'était pas du tout le cas. Dans les autres hôtels Disney, je sais pas comment c'est fait parce que j'y ai pas été. Mais ça rigole pas là, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a 2 contrôles de sécurité pour les bagages, il y en a encore un autre à l'arrivée de l'hôtel. Enfin voilà, on arrive au Disneyland Hotel, sur le parking du Disneyland Hotel. Désolé, il y a la voiture qui fait un petit bruit parce qu'on n'a pas les ceintures. Et voilà, très beau moment. On vient d'arriver au Disneyland Hotel, voilà, je vous montre un petit peu la maison en fin d'épisode. Il est 13h, un peu plus de 13h. Comme vous voyez à ma tenue, il fait pas très chaud aujourd'hui. Je pense que quand on va avoir la chambre, parce que pour l'instant on n'a pas la chambre, on l'aura vers 15h, je changerai le veste, je vais me mettre en mode froid, vraiment avec ma grosse veste. Voilà, donc là on est juste avant l'entrée du Disneyland Hotel. On va sûrement aller faire quelques boutiques, on va sûrement aller faire la boutique. Pourquoi? Histoire de tuer le temps. Pardon, histoire de tuer le temps avant 13h45 parce qu'on a réservé au brunch à 13h45. Alors on s'est posé la question de savoir si on y allait ou pas parce que
Voilà, mais c'est vrai que ça fait 2-3 fois qu'on pensait y aller et qu'on l'annule, donc on va quand même le faire. Parce qu'en fait le dilemme aujourd'hui c'est que ce soir il y a le Blue Lagoon et le Blue Lagoon est inannulable. Le Blue Lagoon est inannulable, donc voilà. Je pense qu'on va quand même faire le brunch et voilà. Bon c'est Noël donc c'est la fête et voilà, voilà. On va aller faire le brunch et je vous filmerai tout ça. On vient de s'installer au brunch de l'invention et je sais pas si vous voyez derrière moi mais il y a une file incroyable. Voilà, donc il est, je sais pas quelle heure il est, précisément j'ai du mal avec l'heure, je crois qu'il est 15h30, voilà il est 15h30. Donc là je vous fais cette vidéo en direct d'une suite junior du Disneyland Hotel. Donc en fait c'est quelque chose où Disneyland a fait un gros geste pour justement nous permettre d'avoir cette suite. Donc je vous en parlais récemment dans la vidéo comment obtenir des cadeaux de Disneyland Paris. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par la visite de cette suite junior et par le fait d'obtenir des cadeaux de Disneyland Paris, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît juste ici, qui va vous mener à une autre vidéo où je vous explique tout ça en détail. Donc voilà, donc qui dit suite junior ou bon chambre Castle Club c'est pareil, ou suite signature c'est un petit peu la même chose, dit accès au Castle Lounge, dit aussi VIP Fast Pass. Donc voilà, maintenant on a les VIP Fast Pass et donc bah, voilà, le séjour va prendre vraiment une autre tournure. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se reposer un petit peu et ensuite on va retourner dans le parc, un petit peu profiter de l'après-midi. Bon voilà, aujourd'hui j'ai perdu. Pas de beaucoup mais bon. Voilà, donc on est sur l'île de l'aventure, on est à la recherche du pont suspendu. Le pont suspendu qui doit être quelque part. Où il est ce pont? Toujours à la recherche du pont. Ah. Ah. Pont suspendu juste là. Et juste derrière. J'arrive pas à le cadrer. Indiana Jones il est par où? Il est là. Je pense que j'arrive pas à le voir. Il est là ouais. Donc on le voit pas sur la tube, là on le voit. Là on le voit. Et là-bas au fond, on voit le colonel Outpost. Voilà, je suis juste sur le pont. Là on le voit. Derrière moi, super vue sur le château. Faire le manoir fantôme quand il fait nuit. J'adore. Alors comme je vous l'ai déjà dit, c'est un phénomène que j'ai souvent remarqué. Le soir, quand il est pas très tard, il est 18h, il y a quasiment personne au manoir fantôme. Là il est un peu plus 18h, voilà, pourtant le parc est blindé. Mais très souvent, voilà, le soir, le manoir fantôme est relativement vide, voire complètement vide. On l'a fait une première fois ce matin, c'était plein, archi plein, et là, voilà, c'est vide. Voilà, vide de chez vide. On ne s'en lasse pas hein, de regarder cette superbe devanture. Just makes me smile. The decorations, the celebrations, the holiday cheer, and not to mention spending time with dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Where the fields we go.
Qu'est-ce que tu vas manger? Alors j'ai pris le menu Trésor de mer avec la trilogie des pirates en entrée, carré de porcelet érotique et une nouveauté en plat, et l'entremet chocolat café avec une banane rôtie en dessert. Voilà. Alors j'ai pris une nouveauté, puisqu'il y avait une nouveauté dans le menu au Blue Lagoon, c'est le carré de porcelet rôti, je crois que c'est ça. Carré de porcelet rôti, et ça a l'air vraiment pas mal. Il y a de la quantité et ça a l'air vraiment bon, je vais vous montrer. Carré de porcelet rôti avec sa sauce et voilà, ça a l'air vraiment super bon. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors je vous rappelle encore une fois, pour ceux qui veulent voir le détail de la suite, enfin je vous fais une petite visite de la suite 10-18, vous avez le lien qui est ici, quelque part par là. Maintenant, demain, le programme, bah voilà, demain ça sera l'avant-dernier jour. Le programme va être, je sais pas encore ce qu'on va faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous filmer pas mal au niveau du Castle Club. Donc je vous filmerai le petit déjeuner, je vous filmerai aussi le goûter. Pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par le Castle Club, donc comme ça vous donnera une meilleure vision des choses. Je vous filmerai aussi un petit peu la journée. Et donc voilà, donc on se retrouve demain pour le 4e jour de vlog, si mes souvenirs sont exacts. C'est assez marrant en fait, parce que voilà, je filme un petit peu au quotidien, des fois je filme, je me dis bon, comment je vais monter tout ça. Donc si vous voyez cette vidéo, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, c'est que j'ai trouvé la solution et que j'ai réussi à mettre tout ça en place. C'est une expérience assez sympa en tout cas pour moi, enfin ça va être une expérience, c'est une expérience assez sympa à filmer, ça va être beaucoup plus prise de tête à mon avis à monter pour donner un tout relativement cohérent. Encore une fois, voilà, c'est un test que je fais, parce que j'ai donné beaucoup, j'ai fait beaucoup de vidéos de conseils pendant cette dernière année, donc là j'ai voulu un petit peu voilà, montrer un petit peu un séjour à Disneyland Paris, essayer de mettre tout ça en place. Si voilà, j'ai des commentaires positifs, des avis positifs, je le referai. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour le vlog numéro 4, le jour numéro 4. Salut, à demain.